Bonjour à tous, nous sommes sur la prairie des Filtres en bord de Garonne. Le niveau de l'eau, vous le voyez derrière moi, reste élevé en raison des précipitations ces derniers jours. Pour autant, il n'y a pas de vigilance particulière requise. Le niveau de la Garonne devrait se stabiliser entre 1,10 m et 1,20 m. Dans le reste de l'actualité de ce lundi 10 juin, le lancement des travaux d'élargissement de la rocade toulousaine dans le sens sud-nord entre le Palaïs et l'Espinay. Enfin, en sport, c'est la trêve pour les clubs toulousains. En attendant la reprise le 10 juillet, le stade prépare sa prochaine saison avec notamment 2 nouvelles recrues. Et puis retour sur le premier test match des Bleus contre les Blacks. 1,67 m à 15h30, c'est le niveau mesuré dans la Garonne cet après-midi, lundi 10 juin. Si le débit semble très soutenu, aujourd'hui nous sommes en vigilance verte à Toulouse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de crue attendu au cours des prochaines 24 heures, malgré un réchauffement des températures à venir et donc le début de la fonte des neiges dans les Pyrénées. Sur Toulouse, pas de réaction significative attendue puisqu'on n'aura pas de pluie associée à cette fonte nivale. Donc dans les prochains jours, on aura jusqu'à demain même une baisse des niveaux et puis après une stabilisation de ces niveaux. Dans la salle opérationnelle du service de prévision des crues de la Dréal, les prévisionnistes se sont relayés plus souvent que d'habitude au cours des dernières semaines. L'hiver et le printemps 2013 auront décidément laissé des traces. On a souvent frôlé la catastrophe. C'est la première fois depuis que la vigilance crue existe, donc depuis 2005 qu'on a autant de passages en vigilance orange sur notre secteur Garonne et Tarn-Lot. Depuis octobre dernier, on en est au 4e, au 3e, au 4e sur des cours d'eau différents, mais donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas eu de véritable crue catastrophique encore, mais on a eu quand même des niveaux qui ont été relativement importants, enregistrés notamment le week-end dernier sur Toulouse. Car faut-il le rappeler, le danger c'est la combinaison de précipitations intenses et la fonte des neiges ou la saturation des sols. Pas d'inquiétude, Météo France prévoit un retour à l'été à partir de demain et pour toute la semaine. Voilà qui va réchauffer la prairie des Filtres et le festival Rio Loco qui démarre mercredi. À tout pour tous, c'est le nom du projet initié par le rectorat de Toulouse depuis mai 2010. Objectif, permettre aux jeunes en situation de handicap de suivre des études longues et de les accompagner jusqu'à l'insertion dans la vie professionnelle. Le coût de la prise en charge est financé notamment par des structures privées. Aujourd'hui, 2 entreprises viennent grossir les rangs de l'initiative et les champs d'application ne manquent pas. Ça peut être un accompagnement personnalisé, le versement d'une bourse pour financer les études en complément des dispositifs qui existent. En quelque sorte, c'est une intervention à la carte. Avec des participations allant jusqu'à 50 000 € par an, 2 étudiants de Paul Sabatier ont ainsi vu leur thèse financée cette année. Pour se faire aider, collégiens et lycéens s'adressent au rectorat. Au-delà, c'est le PRES qu'il faut contacter, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur. En marge de cet événement, nous avons fait le point avec le recteur sur les dispositifs de détection de portables en vue du prochain bac. Il y a un certain nombre de lieux qui sont équipés et j'invite donc bien évidemment tous les candidats à laisser leur téléphone portable à la maison. Ceux qui oublieraient cette recommandation se rendront compte qu'en passant dans la salle, ils sont détectés. Et donc, leur téléphone leur sera confisqué momentanément. Smartphone ou anti-sèche papier pour les adeptes de la vieille école, sachez que les sanctions ont également été renforcées cette année. Entre autres, jusqu'à 5 ans d'interdiction de tout examen, permis compris, et un 0 pour l'épreuve où la fraude a été constatée. Si vous prenez l'avion demain mardi 11 juin, vous devrez vous armer de patience. À l'appel des syndicats CGT, CFDT, UNSA et FO de l'aviation civile, les contrôleurs aériens ont déposé un préavis de grève du 11 au 13 juin. Ils dénoncent les projets de la Commission européenne de libéraliser le secteur. La Direction générale de l'aviation civile a demandé en conséquence aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 50% pour les journées du 11, 12 et 13 juin sur 7 grands aéroports, dont Toulouse. Des perturbations sont donc prévues à Toulouse-Blagnac. Les passagers sont invités à s'informer auprès de leurs compagnies aériennes. Les 150 000 cheminots à la SNCF, la réforme du système ferroviaire ne pourra pas se faire sans eux. Et encore moins contre eux. Il ne compte pas la laisser passer. La réforme du système ferroviaire sera débattue devant l'Assemblée nationale à l'automne prochain. Une réforme qui provoque déjà la colère des syndicats cheminots SNCF.
Sur le tapis, la réorganisation des services, des emplois, mais aussi de l'ouverture à la concurrence à l'horizon 2019. La concurrence n'apportera rien de bon. Les tarifs ne baisseront pas non plus. Pourquoi? Parce que la région participe grosso modo à 70% de l'effort du prix du billet pour les abonnés. Tous les ans, nous perdons en moyenne 100 à 150 emplois sur la région. Ça a des conséquences sur la qualité de travail, de régularité des trains, de l'accueil en gare, de l'accueil des PMR. Détruire la SNCF, c'est une chose que refusent les cheminots. Ces derniers manifesteront leur mécontentement jeudi 13 juin devant le Conseil régional. Des perturbations sont attendues sur le réseau TER et TGV. En 2014, cette image n'existera plus. Le périphérique sera entièrement à 3 voies. Les travaux d'élargissement commenceront fin juin sur le périphérique intérieur entre l'échangeur du Palaïs et celui de l'Espinay. Ce tronçon de 1750 mètres était le dernier à rester à 2 voies. Il va passer à 3 plus une voie d'entrecroisement. Le ministère vient de donner son accord pour ces travaux attendus depuis 2006, des travaux qui devraient durer au moins 1 an. Ces travaux vont donc se dérouler en plusieurs phases. Une première qui consiste à élargir la chaussée et qui nécessitera le basculement de la chaussée des voies de circulation du côté du terre-plein central. Et une deuxième phase, principalement, qui consistera donc à travailler sur le terre-plein central et donc à basculer la chaussée, la circulation sur le côté extérieur de la chaussée. Les 2 fois 2 voies sont maintenues pendant toute la durée des travaux. Elles seront réduites en largeur. Il faudra donc lever le pied et passer de 90 à 70 km/h. Des fermetures totales vont intervenir uniquement la nuit. Toutes les entrées et sorties seront conservées. Feu vert pour la nouvelle piste cyclable avenue Casselardi. Le réseau de pistes vélo de Toulouse entame officiellement son 500e kilomètre. Sur les 11 millions par an dédiés au budget vélo, 545 000 € ont été nécessaires pour ce nouveau tronçon. Un investissement indispensable selon la municipalité pour garantir la sérénité des 2 roues. Et surtout répondre à des objectifs qu'on s'était fixés dans notre programme, celui de sécuriser, donc d'avoir des voies de qualité où on voit bien qu'on peut rouler en toute tranquillité. On avait beaucoup de tronçons qui ne se continuaient pas, donc d'avoir une continuité cyclable, ce qui veut dire qu'on ne se retrouve pas en prenant une piste cyclable face à un obstacle ou face à quelque chose qui soit dangereux. On montre que ça va dans le bon chemin, on peut dire qu'on est loin quand même d'avoir encore réussi à un réseau, je dirais, idéal. Avec un des budgets vélo les plus élevés de France, la ville de Toulouse continue de travailler sur le réseau. 4 autres axes sont à l'étude. La saison du Stade Toulousain s'est terminée en demi-finale du top 14 contre Toulon le 25 mai dernier. Mais fin de saison ne rime pas forcément avec repos pour les internationaux. 7 Toulousains ont en effet rejoint le 15 de France pour une tournée en Nouvelle-Zélande. Le premier test match s'est soldé par une défaite 23-13 face aux All Blacks. Motif de satisfaction côté toulousain, Florian Fritz et Johan Huget. Du côté du club haut-garonnais, on prépare activement la saison prochaine. 2 recrues viennent d'ailleurs d'être officialisées. Le talonneur sud-africain Chili Boy Ralpel débarquera à Toulouse au mois de novembre. Très puissant et mobile, il remplacera poste pour poste William Servat. Un 3/4 s'est également engagé avec le Stade Toulousain. Il s'agit du All Black Osea Agir, 29 ans, 1m89 pour 102 kg. 2 joueurs de classe mondiale donc, ce qui vient confirmer le souhait des dirigeants toulousains de se renforcer avec des joueurs étrangers. D'autres recrues sont attendues chez les Rouges et Noirs, mais il faudra faire vite. Le marché se termine le 15 juin.